Il est 19 h, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Alpes. Aujourd'hui, Yann Gonon reçoit Charles Edrich, l'aventurier haut-savoyard habitué aux défis les plus fous. Après avoir vaincu les glaces de l'Arctique et le désert d'Atacama, il vient de boucler un Tour de France à la rame. Écoutez. Bonsoir Charles Edrich, bonsoir. Aventurier, explorateur tout-terrain. Votre dernier exploit, c'était un Tour de France à la rame. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ce défi? C'était quoi l'envie? Alors moi, je suis sur tous les terrains du monde maintenant depuis 2003, aussi bien l'Himalaya, les mers du Sud, l'Amazonie, les déserts. Et j'ai jamais oublié que j'étais français. La France, c'est probablement le plus beau pays du monde. Et je cherchais une aventure en France. Mais pour moi, évidemment, s'il y a un caractère de première ou de record, c'est la cerise sur le gâteau. Puis je me suis aperçu que ce Tour de France, sur les voies navigables à la rame, n'avait jamais été fait. Donc voilà, donc je suis parti sur cette idée. Combien de temps vous êtes parti? Qu'est-ce que vous avez retiré de ce Tour de France? Je suis parti 5 mois, 3000 km, un peu plus de 500 écluses. Donc il y avait aussi bien canaux, rivières, fleuves, mer, Atlantique, Manche. Alors je suis absolument emballé. Je dirais que je me suis trompé sur un point. Je pensais que ça allait être beau, et là je me suis trompé. C'est pas beau, c'est magnifique. Et c'est difficile? Parce qu'on pourrait se dire finalement par rapport à l'Himalaya, par rapport aux glaces, c'est tranquille Tour de France à la rame. Alors le danger, il y en avait beaucoup moins que sur le passage nord-ouest. Il n'y avait pas d'ours qui vous attaquaient, voilà. Contrairement à cet endroit. Voilà, pas de morse dangereux, donc pas de risque d'être pris par les glaces. Mais par contre, sur le terrain physique, par moment, c'était quand même compliqué. Je suis parti au moment des crues, donc en fin mai, et donc j'ai remonté la Marne avec le courant de face. C'était extrêmement physique. Ou par exemple le canal du Midi, j'ai eu de la tramontane, c'est-à-dire du vent de face, pendant une quinzaine de jours. Là aussi, c'était très très physique. Comment devient-on aventurier, Charles Edrich? J'adore la compétition. Très jeune, dès l'âge de 12-13 ans, j'ai vu que je ne pouvais pas gagner Roland-Garros en tennis. Je suis moniteur de ski, mais je ne pouvais pas imaginer gagner une médaille olympique en descente. Mais j'ai perçu, dès l'âge de 14 ans, lorsque mon père m'emmène pour la première fois sur le sommet du Mont Blanc, que sur le terrain de l'aventure, je pouvais évoluer au plus haut niveau du monde. Donc je suis parti à 14 ans, je l'ai annoncé, des aventures un petit peu variées, diverses, un petit peu partout. Et après, tout s'est enchaîné? Alors après, non, il a fallu attendre 30 ans. Il a fallu travailler un peu? Parce que personne ne croyait à mon histoire. Donc pour vivre ma passion, il ne faut jamais oublier qu'il y a la dimension financière. Donc il a fallu travailler, gagner de l'argent pour avoir quelques moyens pour m'engager sans sponsor. Pas parce que j'en voulais pas, mais parce que je n'arrivais pas à les convaincre pendant 6-7 ans. Comment vous choisissez vos défis? Qu'est-ce que vous recherchez quand vous partez comme ça pour une aventure? Alors, c'est un petit peu un mélange. Il faut avoir l'envie. Il faut aussi avoir des prédispositions un petit peu physiques. Parce que suivant les activités, mon gabarit, c'est-à-dire je pense à mes 1m96 et mes 95 kg, peuvent être un avantage. La rame, c'est le cas, c'est qu'un avantage, ou plutôt un point faible. Par exemple, courir en ski alpinisme, mon gabarit n'est absolument pas un avantage. Donc il y a cet élément-là. Il y a, je reviens sur l'aspect argent, ma capacité avec les partenaires à monter le projet, et puis aussi l'intérêt que ça va pouvoir susciter, parce qu'il ne faut pas, c'est un petit peu un tout, hein, pour avoir des partenaires, il faut que ça intéresse le public, et l'intérêt que ça va présenter pour le public, pour les médias, pour pouvoir communiquer et parler de ses aventures. Vous êtes un casse-cou ou tout est vraiment bien organisé? Alors, non. Disons, souvent on me dit, oui, effectivement, vous avez peut-être un tempérament un peu de tête brûlée. Moi, mon sentiment, c'est que si on est tête brûlée avec la passion que je vis, ça ne dure pas très longtemps. Donc au contraire, il faut être extrêmement prudent. Par contre, le risque, suivant les aventures, est plus ou moins important et souvent partie intégrante de ces expéditions. Donc il faut les mesurer, il faut essayer de les limiter le plus possible et surtout, quand le risque va survenir, ne pas être inhibé. Charles Edrich, ce sera quoi votre prochaine aventure?
Alors pour l'instant, c'est pas que je veuille être cachotier, mais je ne l'ai pas décidé. J'ai 42 projets dans les tiroirs et je vais le décider très vite, mais ça va dépendre justement de mes partenaires et De l'argent que vous allez pouvoir avoir. Exactement. Alors, par exemple, ça sera peut-être le désert. Le désert, c'est quelque chose j'ai trouvé ça absolument fantastique. L'expédition que j'ai menée dans l'Atacama, de partir d'un point et d'aller à un autre point en totale autonomie, je trouve l'idée fantastique. Et ça sera peut-être le record de vitesse sur la traversée du désert de Simpson en Australie. Très un bien. désert extraordinaire. Eh bien, en tout cas, on suivra la prochaine aventure, que ce soit là ou ailleurs. Merci en tout cas, Charles Edrich. Merci beaucoup. Merci d'être venu ce soir dans le Merci. journal.